raconte. Et elle nous raconte des histoires dans toutes les langues. Oui, elle les parle toutes, c'est Babel, elle toute seule. Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, c'est une chronique in English que vous nous proposez puisque vous nous parlez du Pocket Guide to France qu'on a remis aux Américains lors du débarquement le 6 juin 1944 en Normandie. Bah oui, Stéphane, parce que qu'il s'agisse d'occuper un pays ou de le libérer, les armées prennent toujours soin de tapiriser leurs troupes sur la conduite à tenir une fois sur place. Alors, pour les soldats allemands, naturellement, c'était plutôt un guide touristique destiné à leur indiquer comment se distraire et profiter de leur séjour en France. Alors, tout a été prévu. Il y avait donc un magazine bimensuel qui s'appelait Wohin in Paris, en gros. Que faire à Paris, dont la rédaction était installée sur les Champs-Élysées, tant qu'à faire, autant prendre un beau siège social. Et voilà, Wohin in Paris indique à son lectorat vert de gris les magasins chics, les théâtres, les cabarets, les cinémas, les musées, où passer du bon temps. Et munie de ce viatique, la soldatesque germanique Glücklich wie Gott in Frankreich, vous connaissez l'expression Heureux comme Dieu en France. Exactement. Peut profiter du gai Paris avant d'être expédié sur le front russe. Ils l'ont bien mérité, les pauvres gars. Les villes sont femmes et ne sont tendres qu'aux vainqueurs, écrira en août 44 l'un de ses soldats, tout à la nostalgie d'avoir acquitté la capitale française. Eh oui, mais les vainqueurs, justement, les voici qui débarquent en Normandie. Attendus comme le Messie par la population française, il faut qu'ils fassent bonne impression. Il faut qu'ils donnent aux autochtones une bonne image de l'armée américaine. Et puis, il faut qu'ils comprennent naturellement qu'ils ne doivent pas se comporter en conquérants, mais en alliés et en libérateurs. Très important. Alors, pour faciliter leur séjour, avant leur départ, on va donc distribuer à chacun d'eux A Pocket Guide to France, un guide qui a été édité à des centaines de milliers d'exemplaires. Et d'ailleurs, dans deux versions différentes, dont la seconde était plutôt moins, moins gentille pour les Français. D'ailleurs, alors le principe, écoutez, c'est celui de n'importe quel guide touristique. À quoi ça sert un guide touristique? Vous débarquez dans un pays, il faut pouvoir être capable de dire quelques mots en français. Pour les Américains, il faut maîtriser le système décimal. Il faut comprendre un peu les coutumes locales, ça c'est la base. Mais enfin, comme c'est quand même un guide édité en temps de guerre, on leur rappelle qu'ils sont là avant tout pour refouler l'ennemi nazi. Et dans cette entreprise, les Français, leur rappelle-t-on, sont leurs amis. Rappelez-vous, soldats, que les Français ont aidé les États-Unis au moment de la guerre d'indépendance. Et ne croyez pas qu'ils soient si différents de vous, comme vous, et sont fiers de leur pays. Ce sont des gens pragmatiques et économes. N'ont-ils pas réussi à survivre à l'occupation avec leurs modestes économies? En gros, dans le guide, on est vraiment présenté comme des fauchés. C'est pas très, très plaisant. Bon, attention. Alors, les Français sont très attachés aux valeurs traditionnelles, religion, propriété privée, famille. Chez eux, il y a très peu de divorces. Ça, c'est un truc qui étonne les Américains parce que déjà, à l'époque, on divorce assez, on se marie, on divorce assez facilement. Ah, non, pas de ça chez nous. Et bien sûr, naturellement, comme les clichés vont bon au train, les Français sont de merveilleux cuisiniers. Je crois que là, l'auteur de Pocket Guide to France a légèrement oublié qu'à l'heure allemande, l'ordinaire local, c'est pas le bœuf mironton, c'est plutôt la tambouille, rutabaga, topinambour, margarine. Donc le 44, c'est pas encore l'année de la gastronomie. Alors le guide poursuit: surtout ne vous mêlez pas de leur conversation politique et ne prenez pas position sur l'avenir de la France. Alors là, vous imaginez les pauvres GI, si à ce stade le guide leur était pas tombé des mains, ils avaient peut-être été directement à la table des matières pour voir le seul sujet qui les intéressait vraiment, bien sûr les femmes, naturellement. Alors en la matière, leur rappelle leur guide, il convient avant tout de se méfier. Les espions sont partout. Ne vous y penchez pas sur l'oreiller. Il en va du succès de l'opération Overlord. Comme certaines prostituées sont au service des nazis, il faut dissuader les GI de trop les fréquenter. Alors justement, à cet effet, pour les dissuader, on leur rappelle qu'en France, les maladies vénériennes sont bien plus fréquentes qu'aux États-Unis. Tu parles, alors ce serait un mauvais souvenir de Paris à ramener chez vous. Et surtout, sachez que les Françaises ne sont pas du tout celles que vous croyez. On a trop souvent décrit la France comme un pays frivole où l'on peut aborder les femmes avec des clins d'œil coquins et des tapes discrètes sur les fesses. N'en croyez rien. Les Françaises sont convenables et sérieuses. Donc on dissuade vraiment les GI de se montrer trop entreprenants, mais en même temps, tous les pactages contiennent un lot de préservatifs. Donc ça s'appelle le principe de réalité. Enfin, le guide déconseille fortement aux GI d'épouser une Française. Réfléchissez bien.
Avant de le faire, ce sera compliqué. Vous êtes en déplacement tout le temps. Je trouve ça très drôle. Vous êtes en déplacement tout le temps. Votre vie est en danger. De plus, sachez que le gouvernement américain ne paiera pas le voyage de votre épouse jusqu'aux États-Unis. Puis de toute façon, vous avez interdiction de vous marier sans l'autorisation de votre officier supérieur. Alors, cause toujours, tu m'intéresses, il y aura quand même dans les 200 000 war brides, c'est-à-dire les fiancées de guerre françaises, qui rejoindront leur mari aux États-Unis. Enfin, il faut bien reconnaître, en fait, des deux côtés, les clichés vont bon train dans les deux sens. Oui, on demande aux GI de ne pas décevoir les idées que les Français ont sur leur compte. Donc, pour les Français, les Américains, c'est des braves types, serviables, qui ont bon cœur, bon caractère, qui ne boivent pas, qui distribuent des chewing-gums. C'est à cette image-là qu'il faut se conformer. Mais quand vous voyez ce guide, tout compte fait, nonobstant naturellement les inévitables maladresses inhérentes à ce genre de guide, l'essentiel est quand même dans le mot de la fin du guide. Nous sommes les amis des Français et ils sont les nôtres. Welcome in France. Merci beaucoup, Clémentine. On n'a pas eu le guide des Allemands, moi j'aurais bien mais voulu. Si, il nous a dit. Oui, non, mais j'aurais voulu. Wohin Paris. Non, mais j'aurais voulu quelques détails. Peut-être qu'on va revenir là-dessus une fois. Il devait lister tous les lupanards qui existaient encore avant 48. Mais comme il n'existe plus, ça ne saurait vous être d'aucune utilité, mon cher ami. Mais vous savez, on peut être nostalgique. Oui. Enfin, il vaut mieux pas être nostalgique de cette époque-là, d'ailleurs. C'est vrai que je m'emporte. Merci beaucoup, Clémentine.